Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel essai, un peu particulier cette fois. Regardez où j'arrive. En termes de design, la Taycan est évidemment parfaitement en ligne avec le design actuel de Porsche. Elle se fond dans la gamme parfaitement. Pour la charge, il y a deux possibilités. Une à gauche du véhicule pour la prise classique. Et une autre à droite pour la prise de charge rapide. Directement depuis la clé, vous pouvez ouvrir l'avant qui vous permet d'accéder à un coffre. Bon, ça prendra juste un gros sac à dos, mais c'est déjà pas mal en plus. Ça fait un rangement supplémentaire. À l'arrière, il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici pour activer l'ouverture du coffre. Coffre plutôt bien logeable. Petit rangement, une prise 12 volts dans le coffre. Franchement, il y a de l'espace. Bienvenue à bord de la Taycan, cette magnifique Porsche 100% électrique. Alors, le volant est très très beau, mais par contre, en ce moment, en été, en pleine chaleur, la suédine autour du volant, autant dire que ça fait transpirer et que c'est pas forcément des plus agréables. Un écran tactile principal pour le conducteur, puis un deuxième écran pour le passager. Comme ça, c'est lui qui peut gérer la musique tranquillement. Plusieurs niveaux de châssis sur la Taycan pour pouvoir la monter ou la baisser au maximum. Ça peut être très pratique. Pour la conduite, pour ceux qui aiment retrouver l'esprit Porsche, on peut ajouter un son qui donne un peu l'impression de sentir le moteur. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est assez agréable. J'adore ce détail de l'horloge au milieu du tableau de bord. Je la trouve vraiment très très belle. Le sélecteur de vitesse placé à droite du volant. Le magnifique tableau de bord. Très très joli. On peut contrôler l'ouverture et la fermeture du coffre directement depuis l'habitacle. Pour la fermeture, par contre, il faut que la voiture soit en route. À l'arrière, on est plutôt bien installé. Il y a de la place, une bonne hauteur sous plafond. Franchement, très agréable au vu de la ligne de la Porsche. On peut voyager à 4 sans problème. Je dis bien 4 et non 5 malgré l'homologation pour 5 personnes parce qu'au milieu, on retrouve l'écran pour la climatisation arrière et un énorme passage de transmission qui fait que pour la personne du milieu, c'est pas forcément hyper confortable. Bon, c'est bien beau tout ça, mais et si on allait faire un tour ? Tout à l'heure, vous entendez le son qui permet d'imiter un peu le bruit de la Porsche. On n'est pas tout à fait sur le bruit
qu'on connaît, mais c'est quand même agréable. 4 modes de conduite disponibles via cette molette au volant. Donc Sport Plus, Sport classique, normal et Range qui est un peu le mode éco qui fait éteindre un des écrans d'ailleurs. Donc nous, on aime bien évidemment le mode Sport Plus. Il y a un 5e mode personnalisable. Comme vous pouvez le voir, le mode Sport Plus, on voit quand même pas mal.